J'en charge la direction des achats du groupe AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, c'est le premier groupe de protection sociale en France. Groupe qui pèse, on ne parle pas nous en chiffre d'affaires, mais plutôt en collecte. Un groupe qui pèse aujourd'hui plus de 29 milliards d'euros, qui se décompose, on va dire, en deux grands secteurs. Le premier, la retraite complémentaire, sur laquelle on agit sous tutelle des fédérations Agirc-Arrco. Donc cette activité-là, ça représente 19 milliards de collecte par an, donc on représente 25% de la retraite complémentaire du régime salarié en France. On est le premier acteur. Et l'autre partie, la partie assurantielle, qui pèse aujourd'hui 9,8 milliards pour le groupe, sur laquelle, là, nous, on est en concurrence avec tout le marché. Notre mission, en tout cas la promesse que l'on fait à nos clients, c'est de les accompagner, de les aider, ça c'est notre marque, de les aider à prendre la main sur demain, donc en les accompagnant tout au long de leur vie et sur toutes leurs problématiques d'assurance. Donc la direction des achats du groupe, c'est une belle équipe de 35 personnes, organisées en deux grands départements et une cellule. Le premier département, c'est un département achat qu'on a découpé en fonction de nos thématiques d'achat. Moi, je crois beaucoup dans notre fonction achat et dans notre métier d'achat. Il ne se cantonne pas qu'à l'appel d'offres. Je crois beaucoup que la valeur qu'on apporte, c'est une valeur de bout en bout. C'est comme ça qu'elle est appréciée et donc j'ai créé un département services partagés et ce département en fait a vocation à gérer à la fois pour le compte de l'ensemble des directions du groupe, à la fois de l'approvisionnement, de la gestion, de la facturation, du contrôle de gestion et aussi du suivi des risques. Ces deux départements pèsent à peu près le même nombre de collaborateurs. Et enfin, à côté de moi, une cellule qu'on appelle méthodologie, outils et aussi partenariat, qui a vocation à adresser nos propres problématiques achats en interne, à savoir l'administration de nos outils d'achat, d'essayer d'apporter un peu de méthodologie dans tout ce qu'on fait. Et donc à ce titre, eh bien, en fait, les collaborateurs peuvent rejoindre au-delà de leur mission principale cette mission secondaire d'accompagner, et tantôt, je sais pas, sur du reporting, sur du marketing achat, sur de l'accompagnement ponctuel avec d'autres éventuels partenaires. Et puis partenariat, parce qu'un groupe comme le nôtre, on n'est fait que de rapprochements successifs et donc on a souvent à travailler en avance de phase avec d'autres sur des thématiques achats pour préparer et réussir au mieux nos rapprochements. On est vraiment une direction en support du groupe, ce qui nous permet d'avoir une vraie vision transverse et globale de ce que le groupe réalise et de nos intentions de réalisation. Un groupe de 11 000 personnes ne peut pas fonctionner en termes d'achat sans être outillé. Donc on a fait le choix d'un outil du marché, on s'est équipé, on l'a déployé donc à l'ensemble des directions. Projet qu'on a externalisé, je veux dire en termes de gestion, donc on a acheté en mode SaaS, qu'on a voulu simple pour nos utilisateurs, qu'on a voulu simple aussi dans le paramétrage, pour en faire un outil qui soit scalable très facilement, puisse répondre à des enjeux hyper importants de traçabilité, de connaissance globale de nos fournisseurs, avec une vision globale, encore une fois, du fournisseur, de ce qu'on réalise avec eux, du potentiel, de la capacité des fournisseurs aussi à nous accompagner de leur éthique, de leur santé financière, tous ces sujets, les sujets achats qui sont hyper passionnants tout autant que ceux de la consultation même du marché. En termes d'achat, on fait quand même assez peu recours à de l'accompagnement externe. Pour autant, on a choisi plusieurs reprises KLB. On a eu de belles collaborations. On a eu une première collaboration en 2013 qui était une collaboration, je trouve, assez innovante. Dans le cadre de l'action sociale qu'on développe aussi dans notre groupe paritaire, on développe de l'action sociale pour nos assurés, c'est-à-dire des accompagnements d'associations. On accompagnait aussi des associations dans leur démarche d'achat.
Et en fait, on s'est dit, ce serait intéressant d'avoir des approches, pas des approches d'achat classiques, mais des approches d'achat qui répondent aux vrais besoins de petites structures ou d'associations. Et donc avec vous, KLB, on a monté un kit qu'on a co-construit, j'allais dire, et avec vous et avec les associations, pour essayer de répondre à leurs attentes. Quelque chose qui soit simple, pratique, pragmatique et utilisable. Ça, c'est la première mission réussie. Après, la seconde mission, qui n'est pas très ancienne, qui était de la collaboration de la gestion par intérim. Donc, sur un manager qui était un manager achat absent pour congé maternité. Donc, avec un remplacement, j'allais dire, au pied levé, une collaboration qui s'est extrêmement bien passée. Donc, on connaît KLB parce que déjà, on a quelques collaborateurs qui viennent de chez KLB, puis parce que vous êtes un acteur important de la place en termes d'achat. Donc on vous avait consulté au même titre que les autres. À l'issue d'un appel d'offres classique, vous avez été retenu. Proximité, probablement, parce que je trouve qu'il y a un vrai lien de proximité. Mais quand on dit proximité, c'est à la fois proximité client, mais aussi proximité avec le terrain, avec la matière même qu'on va traiter. Je trouve que ça vous caractérise assez bien. Le deuxième sujet, l'expertise. Enfin voilà, vous maîtrisez la matière achat. Ça, je pense que c'est un point important, voilà, pour nous. Parce que quand on fait appel à de la prestation externe, encore une fois, on le fait très peu, mais on a besoin d'expertise. Notre valeur ajoutée, nous, acheteurs, c'est une valeur ajoutée aussi, il faut qu'on apporte de l'expertise. Donc il faut connaître la matière qu'on adresse. Dans les valeurs même du groupe AG2R La Mondiale, il y a quelque chose que je trouve qui nous correspond assez bien, et vous et nous, c'est une espèce d'humilité qui est assez touchante en fait. Vous avez cette force peut-être un peu, en tout cas dans les missions qu'on a eues, c'est-à-dire à la fois, quand on est expert, c'est plus facile d'être un peu humble. Quand on n'a pas d'expertise, il faut éventuellement la compenser par autre chose.